J'ai 4 façons de marcher avec un cheval. Puis les 4 façons sont super importantes parce qu'elles apprennent quelque chose là, au cheval. La première façon, c'est ce que j'appelle l'exercice « Suis-moi ». Ça, c'est la façon où je pourrais dire que c'est plus comme leadership. Quand vous marchez avec un cheval, un nouveau cheval, juste le fait de marcher va vous en dire beaucoup sur la personnalité du cheval. Il y a des chevaux qui vont toujours vouloir être en avant. Il y a des chevaux qui vont tout le temps être en arrière. C'est des suiveuses. Silver Blue, c'est une suiveuse. Fait que juste en marchant avec un cheval, on est capable de voir là, la personnalité là, du cheval. Mais de toutes les façons, je veux que mon cheval apprenne à être bien. Mettons, c'est un cheval qui aime être en avant. Il faut qu'il apprenne à être en arrière. Puis c'est correct. Il n'y a rien de pire qu'un cheval, quand vous allez en randonnée avec d'autres personnes, qui veut tout le temps être en avant. Puis là, vous êtes tout le temps en train de le retenir. Ou là, vous dites, ben là, regarde, il va être en avant, il va être en avant. Non. Moi, mon cheval, peu importe, il faut que tu sois à l'aise en arrière, à côté, en avant. Puis ça commence avec des exercices là, comme ça. Fait que la première façon que j'utilise au début, c'est une distance. Je vais faire quelques pas. Quand mes pieds arrêtent, peu importe la façon de marcher que je vais marcher, moi, quand j'arrête, je veux que ce soit mon ombre, je veux que tu arrêtes. Je ne veux pas que tu me traînes en arrière, je ne veux pas que tu me dépasses. Quand mes pieds arrêtent, tu dois arrêter. Fait que la première façon, marche derrière. Je vais faire quelques pas. Quand mes pieds vont arrêter, je veux que la distance, la même distance que j'ai établie en partant, reste la même. Fait que je pars ici. Je ne veux pas que le cheval, j'arrête. Je veux que tu gardes une distance. C'est des exercices de base, mais qui travaillent tellement le cheval mentalement. Quand je vais en randonnée, là, c'est un des premiers exercices que je fais. Je pars, je fais quelques pas. Est-ce que tu es à mon écoute? Ça dit au cheval, regarde, il y a des règles, tu dois me faire attention. Puis ça dit au cheval, ah, OK, elle, là, est à l'écoute. Elle observe ce que je fais et ce que je ne fais pas. Fait que je fais juste quelques pas, mes pieds arrêtent. Ça apprend au cheval à focusser sur moi. Je veux que tu sois mon ombre. Je fais juste quelques pas, mes pieds arrêtent. Idéalement, quand moi j'arrête, automatiquement le cheval devrait arrêter. Je fais juste quelques pas, tu arrêtes. Parfait. Fait que ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode que j'aime bien aussi, c'est que là, je marche à l'épaule. Là, c'est comme si on est un petit peu comme, je dirais, là, égal. C'est comme si on danserait là, ensemble. On est vraiment là, égal. Fait que là, ça, c'est normal. Ben là, je ne sais plus, là, je ne suis pas certaine. Fait que là, c'est ce que j'appelle marcher à l'épaule. Encore là, le cheval doit arrêter quand j'arrête. On doit travailler des deux côtés. C'est pas à cause que ça va bien à gauche que là, à droite. Je vais le faire là, à droite, à sa droite. Là, elle va être un petit peu plus là, inquiète. Fait que là, à l'épaule, c'est ici. Puis encore là, mon langage du corps va changer. Idéalement, quand moi, je commence à avancer, je veux que mon cheval, il prenne tout de suite là, la motion avant. Je ne veux pas avoir besoin là, de le tirer. Ce que je peux faire, mettons, si le cheval a tendance à tirer, je peux soit prendre la chambrière ou une petite cravache sur les flancs. Encore là, il faut faire attention parce que là, le cheval, s'il n'a pas été habitué avec des mouvements soudains, il peut faire le saut. Ou ce qu'on peut faire, mettons, je vais avancer quelques pas. Mettons ici. Tu avances ici. Si, mettons, vous sentez que le cheval a de la misère à vous suivre à l'épaule, puis que vous avez toujours comme ça, la tendance là, à tirer, là, ce que vous pouvez faire, je prends, là j'ai mon petit whip d'attelage, mais je prends une cravache, puis aussitôt que j'avance, si ça ne marche pas, je vais aller mettre un petit peu ici derrière là, les épaules. Mais là, je ne l'ai pas ici avec moi. Fait que ça, c'est ce que j'appelle marcher à l'épaule. Encore là, c'est tous des exercices qu'on pratique en manège, puis qu'on pratique quand on va aller en trail. Fait que je me prépare ici. Mon énergie, elle va être en motion avant. J'avance. Je veux vraiment là, que tu me suives. J'arrête. Good job! Super! J'ai une capsule vidéo, le concept de marche à l'épaule aussi, où que je fais juste comme
un quart de tour. En tout cas, là, je ne la mettrai pas ça sur une caméra, sur cette capsule vidéo-là, parce que j'ai... Attention, pas t'en charger. Oui, c'est ça. Tomber sur le barrière. Ouais. Hein? Les 2 5 ans. Ah non, tantôt. Et ça, c'était bien, ça. Fait que vous comprenez un petit peu le principe. La troisième méthode que j'aime beaucoup aussi puis qui aide énormément, le cheval. Le cheval qui est suiveux. Combien de personnes me disent « Annie, je vais prendre des marches avec mon cheval au bois, tout va bien, puis quand je suis sur son dos, oublie ça, il panique, il ne veut pas avancer. » Pourquoi? Parce que là, il n'y a plus son point de repère en avant. C'est pour ça que j'adore la position ici ou les flancs, parce que ça réplique la position quand on est en selle. Les chevaux qui sont suiveux comme Silver Blue, ça l'a vraiment là, aidé. On est vraiment là placé ici. Encore là, c'est comme une danse. Je veux que mon cheval bouge en même temps que moi. Et encore là, c'est une question d'énergie. Je vais aller tapoter ici. Mon énergie, je veux qu'elle aille en avant. Là, je ne prendrai pas ma chambrière. Je vais juste faire le cloc puis elle va avancer. Mais c'est la même affaire. Mes épaules relèvent. Au début, avec cet exercice-là, ce que je peux faire, c'est que je vais suivre le cheval. Si le cheval a un pas lent, je vais m'adapter. S'il y a un pas rapide, ne pas aller trotter, par exemple, là, je vais m'adapter. Après ça, je veux que le cheval s'adapte à mon pas. Puis après ça, ben c'est donnant-donnant. Mais cette façon de marcher ici ou les flancs, là, je vous le dis, là, ça va aider beaucoup les chevaux qui sont des suiveux, qui ne peuvent pas partir là, tout seuls en randonnée. C'est vraiment là, un bon outil qu'on donne au cheval. Fait qu'ici, je vais mettre de la motion avant. Allez. C'est la première fois que je fais ça avec ma belle Kenya. On peut voir que... Allez. Je vais tourner ici pour l'aider. Oui, good. Elle n'est pas sûre. Good job. Allez. Oui, good. Je suis encore là avec toi là, pour t'aider. Fait que mon énergie change. Good job. Good. Allez. Good job. Oui. Hé, hé. Super. C'était la première séance avec Kenya de cet exercice-là. On peut voir qu'elle se pose des questions. Plus tard, je fais cet exercice-là là, en liberté. J'ai des capsules vidéo de ça avec Silver Blue. Je veux que mon cheval sache que je suis là pour lui, juste pour la guider. C'est pas grave qu'elle donne une autre réponse. J'aime pas ça dire une mauvaise réponse. C'est juste une réponse différente, puis c'est tout. C'est des beaux signes de relaxation, mais juste la façon qu'elle marche, on voit là qu'elle est plus tendue. Regarde, avec le temps, ça va s'améliorer. Et je vais continuer encore quelques minutes. Après ça, je vais vous montrer la dernière façon de marcher, qui est complètement derrière, qui est pratique quand que je fais l'exercice du passager, quand je veux travailler le cheval aux longues reines. Mais c'est vraiment là, la façon que je vous les ai montrées, là, en avant, à l'épaule, les flancs, c'est dans l'ordre là, que je les fais. La dernière façon, c'est complètement derrière. Hein? Fait que ici, je me mets complètement derrière. Le cheval doit avoir focus relaxation. Si votre cheval n'est pas à l'aise ici, pensez même pas à faire cet exercice-là. Fait qu'avant de faire tout ça, le cheval, il faut qu'il soit à l'aise avec ma présence partout où ce que je suis là, par rapport là, à mon cheval. Fait qu'ici, je suis complètement derrière. Ici, je vais aller prendre ma cravache pour aller pousser.
Je vais aller pousser l'épaule. Fait que c'est comme ici avec ma cravache, je fais comme un couloir. Parce que souvent, moi, j'ai tellement appris à mes chevaux. Vous pouvez voir les bénéfices de ces 4 façons-là là, de marcher, comment ça peut aider le cheval là, mentalement. Fait que je vais aller me replacer.